À chaque gros match, le Barça nous déçoit. Eh bien, les amis, aujourd'hui, le Barça va affronter l'Atlético Madrid. Est-ce que le Barça va nous décevoir? C'est la question qui se pose. Hola, coulés. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va discuter ensemble concernant ce match que va jouer le Barça contre l'Atlético Madrid, qui serait bien évidemment un match très difficile. Hansi Flick a beaucoup de boulot, le Barça doit faire beaucoup de choses. On va parler un peu de tout ça, on va parler un peu de Ronald Araujo, on va parler un peu du tactique que pouvait utiliser Hansi Flick pendant ce match. On va donner notre 11 probable pour ce match, notre pronostic. Alors les amis, prenez vos places puisque la vidéo n'a fait que commencer. Le Barça cette saison, c'est très compliqué contre les gros. On a vu le Barça contre le PSG par exemple, c'était très compliqué. On a vu le Barça contre le Real, on a vu le Barça contre Chelsea. C'était seulement contre Newcastle que le Barça avait affiché une bonne visage, qui était une équipe un peu à la moyenne. Donc, le Barça va affronter l'Atlético Madrid qui n'est pas si mauvais que ça. Il est vrai que l'Atlético Madrid se trouve derrière Villarreal dans les meilleures équipes de la Liga cette saison, puisque l'Atlético Madrid se trouve en 4e position derrière le Villarreal avec 31 points. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour l'Atlético Madrid pendant ce match, puisque si l'Atlético Madrid perd ce match, l'Atlético Madrid sera toujours 4e, puisque l'équipe qui suit de l'Atlético Madrid, c'est Real Betis. Et Real Betis a 24 points. Donc Real Betis ne pourra pas passer devant l'Atlético Madrid. Mais par contre, les amis, le Barça a retrouvé la première place du championnat espagnol après le match nul du Real Madrid. Donc, il est très important pour le Barça de garder cette position, puisque à 34 points, si le Barça perd et le Real gagne, le Real va repasser devant. Et si le Barça fait nul, ce serait encore plus compliqué. Mais n'oublions pas, les amis, c'est le meilleur timing pour le Barça d'affronter l'Atlético Madrid, puisque le Real Madrid va affronter l'Athletic Bilbao. Et Nico Williams a fait des déclarations fortes concernant ce match. Nico Williams a déclaré qu'il serait très important pour lui de gagner contre le Real, puisque il veut progresser dans le classement. Donc on espère que l'Athletic Bilbao va gagner contre le Real, et comme ça le Barça aura le champ libre devant. C'est la première fois depuis toute la saison qu'on essaie un peu de chauffer Nico Williams après ce qu'a fait Nico Williams au Barça. Il est vrai que Nico Williams a fait plus de bien que de mal au Barça, mais par contre donner de faux espoirs aux Catalans, c'est très mauvais. On n'arrive toujours pas à digérer ce qu'a fait Nico Williams. Mais bon, on continue de bien jouer. On ne sait pas si Nico Williams allait apporter beaucoup plus que Marcus Rashford, beaucoup plus que Rafinha. Mais par contre, on est très dérangé par ce qu'a fait Nico Williams. Mais on va supporter Nico Williams, puisque Nico Williams va jouer contre le Real Madrid. Et on sait tous qu'on ne supportera pas le Real Madrid. Donc, allez Nico Williams. Vamos Nico Williams, on compte sur toi pour aider le Barça, tout comme l'a fait Iñaki Peña avec son équipe, tout comme l'a fait Hector Fort. Donc venez nous aider, on t'attend. Il y a Ronald Araujo, les amis. Ronald Araujo, après tout ce qu'a fait Ronald Araujo, on nous rapporte selon Mundo Deportivo que les agents de Ronald Araujo demandent un break pour Ronald Araujo, puisque Ronald Araujo est très dévasté par ce qui s'est passé contre Chelsea. On nous dit que Ronald Araujo est un joueur très émotif. On nous dit que Ronald Araujo est très touché par ce qui s'est passé contre Chelsea, et Ronald a demandé un break. Donc, je ne sais pas pourquoi Araujo se met à se torturer comme tel.
un joueur dans une équipe, c'est comme un homme qui fréquente une femme. Donc, si tu vois que ça ne marche pas, si tu vois que tes formules ne sont pas efficaces dans cette relation, pas la peine de se forcer, pas la peine de se torturer la nuit en réfléchissant par-ci, par-là. La fille n'est pas faite pour toi. Donc, Araujo, ne te torture pas, mon ami. Le Barça restera toujours le Barça. Le Barça a connu de grands joueurs. Le Barça a connu de grands flops. Donc, si toi, tu n'arrives pas à jouer au Barça, c'est pas compliqué. Tu n'as qu'à laisser tomber. Ne te torture pas. Tu es un très grand joueur, Ronald Araujo. Tu peux beaucoup mieux faire dans le monde du football. Aller dans une autre équipe et tu apporteras beaucoup. Et on se souviendra de toi. Et en plus, on aura le grand plaisir de te regarder. Donc, Ronald Araujo s'est éloigné du terrain pour une durée de temps indéterminable. Il n'a pas dit pour combien de temps. Par contre, à 27 ans, Ronald Araujo s'est éloigné du terrain. C'est ce qu'a dit son agent. C'est ce qu'a demandé Ronald Araujo. On espère que tout aille bien pour Ronald Araujo. Frenkie de Jong serait out pour ce match. Donc, au milieu de terrain, on pourrait voir la titularisation de Pedri, puisque Frenkie de Jong serait absent. On ne pense pas que Flick va installer d'un coup McBurnell contre l'Atlético Madrid, vu que durant le dernier match de McBurnell, il était un peu frêle, qu'il manquait d'automatisme. Donc on ne pense pas que Hansi Flick va utiliser McBurnell d'un coup contre cette équipe. Il est très probable que Hansi Flick utilise Pedri et Marc Casado au milieu de terrain. Mais par contre, McBurnell peut rentrer en jeu puisque McBurnell est un stabilisateur. McBurnell peut beaucoup apporter pour cette équipe. Donnons notre 11 probable, notre 11 que on aimerait voir dans ce match, les amis. On sait que Hansi Flick va utiliser la formation 4-2-3-1, mais on se dit, est-ce que cela ne serait pas meilleur si Hansi Flick utilise une formation 4-3-3? Parce que à plusieurs reprises, je vois un Dani Olmo plus efficace, plus bas sur le terrain. Donc, supposons que Hansi Flick utilise cette formation de 4-3-3 qui est une forme de 4-2-3-1 déguisée que pourrait utiliser Hansi Flick contre cette équipe. On sait qu'en poste de gardien de but, ce serait Joan Garcia. En défense centrale, Pau Cubarsí, ainsi que Monsieur Gérard Martin. Gérard Martin qui a joué un très bon match durant le dernier match en défense centrale. Et on pense que Gérard Martin peut assurer dans cette position. En position de latéral, je mettrais Eric Garcia puisque Eric Garcia, il est vrai qu'il n'a pas fait un bon match durant le match passé, mais Eric Garcia est toujours flamboyant dans cette position. Donc on repose Jules Koundé pour le mettre en cours de jeu. Puis de l'autre côté, on utilise Alejandro Balde. En milieu de terrain, les amis, on utilise Marc Casado ainsi que Pedri qui est de retour bien évidemment, qui va beaucoup apporter pour cette équipe catalane. Donc on utilise Pedri. Puis devant, Lamine Yamal, Rafinha, Robert Lewandowski. Aux côtés de Pedri et Casado, au milieu, on utilise Dani Olmo. Dani Olmo qui apporte beaucoup de bienfaits pour le Barça, qui est très bizarre. Donc on utilise Dani Olmo. Nos pronostics pour ce match, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le Barça va encaisser quand même. On ne sait pas combien de buts que le Barça va encaisser. Donc, c'est tellement compliqué. On vous laisse pour donner vos pronostics dans les commentaires. Puisque nous, on n'arrive pas à imaginer, on n'arrive pas à essayer de voir quel serait le pronostic pour ce match. Allez, donnez vos pronostics dans les commentaires et le pronostic qui serait le plus près du résultat aura un prime. Allez, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Allez, ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.